Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La fête de Shavuot est la fête de la Torah. Et la fête de la Torah, il est écrit Chaz Beoraita Vebara Alma. Dieu a regardé le monde, la Torah, et il a créé le monde. Maintenant, on doit se poser une question. Comment s'est fait cette création? Est-ce que cette création a été une création, comme veulent dire beaucoup de gens, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a un arbre, il y a eu un arbre, il y a une poule, il y a une poule, il y a une vache, il y a eu une vache, ou bien la création a pris un certain temps pour que tout ce qui doit exister se développe à son temps. On voit que dans les 10 commandements qu'on a reçus, Baruch Hashem, par Moshe Rabbeinu qui était dans le ciel, là-bas il y a les 10 commandements, et après Moshe Rabbeinu aussi a reçu une Torah écrite, et après Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas écrire cette Torah en 70 langues et tu vas la donner à tout le monde. Cette Torah est la Torah qui est entre les êtres humains. Ça s'appelle la Torah orale, écrite, excusez-moi. C'est les 5 commandements qui sont à gauche, et les 5 commandements qui sont à gauche parlent de l'être humain, ne vole pas, ne tue pas, n'aime pas ce qui n'est pas à toi, et on a les 5 commandements qui sont les commandements divins. Anochi Hashem, Lo Yelecha, Kabel et Avicha v'et imecha, il y a là-bas le Shabbat, okay? C'est les commandements qui sont les commandements divins. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui est tout-puissant et possible de tout, pourquoi lui-même a décidé de diviser cette sagesse qu'il a, qui s'appelle Mochin et Laïn? Pourquoi il a décidé de la diviser en 10 et nous donner 10 choses principales, et après nous donner une autre Torah, que dans cette Torah-là, il y a beaucoup de mots, et tous les mots sont écrits à la racine d'une lettre qui s'appelle Yud. Et on voit que, en effet, Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il a les forces concentrées et les forces d'unité. D'accord? Il y a une lumière très forte qui s'appelle la lumière divine, et on voit que cette lumière-là a eu un choix de quoi? De ne pas s'imposer dans le monde comme elle est, mais de se diluer. Est-ce que cette lumière-là, elle a été perdue dans la force qu'il a écarté, et vous savez que quand on prend une torche et on illumine le vide, on voit rien du tout. Vous allez à la plage, vous prenez une torche et vous illuminez l'air qui est devant vous, vers la plage. Qu'est-ce que vous allez voir? Rien. Rien du tout. Ah bon? Rien. Vous allez vous retourner vers le mur, vous allez illuminer le mur et vous allez voir beaucoup. Parce que la lumière, elle a un caractère qui est très intéressant. Elle va avec aucune force nulle part, où on ne la veut pas, elle n'existe pas. Et quand on projette la lumière, elle s'écarte. La différence que tous les autres matériels qui se contractent. La lumière, elle se diffuse. À la fin, on voit seulement des toutes petites parties de lumière. Toutes petites parties. Les photons sont toutes parties. Et ces photons-là, qu'est-ce qu'ils ont dedans? C'est ça la question. Est-ce que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, le jour très puissant Matan Torah, Chag HaShavuot, est-ce que Akadosh Baruch Hu, cette lumière qu'il a donnée, est-ce qu'elle atteint toute existence ou pas? C'est la question. Il y a des façons qu'on peut penser que non, il y a des façons qu'on peut penser que oui, mais ce qui est le plus important, c'est dans la vie, quand on dit quelque chose, il faut le prouver.
On ne peut pas dire des choses comme ça. Alors je vous ai emmené ce schéma. J'ai une certaine façon d'expliquer ce que je vous montre là, que cette façon-là veut dire qu'en effet, tout est tout le temps dans le reflet de tout. On voit tout dans tout, et tout a le reflet dans tout. Rien est caché, sauf la seule différence, c'est est-ce qu'on comprend le code de langage qu'il y a entre tout et tout. Dans les livres de Kabbalah, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Or, lumière. Et la lumière, c'est l'éclairance qu'on a dans notre cerveau. On se pose la question où elle est, où elle se situe dans notre cerveau. Et la deuxième question est, est-ce que l'être humain et le cerveau qui peut influencer tout ce qui existe ou pas? Quand on étudie la physique quantique, quand on étudie ici la médecine quantique, on dit, et on doit prouver aussi, mais on dit que le cerveau humain a l'influence sur tout. De l'atome à la cellule, à la molécule, au poisson, à tout. Mais pour comprendre que l'être humain, son cerveau a l'influence, l'impact sur tout, ça veut dire que le cerveau de l'être humain a aussi été imprimé par un cerveau qui est au-delà de lui. Est-ce que le cerveau qui est au-delà de nous se comporte de la même façon que notre cerveau? Et c'est pour ça que toute l'existence terrestre se comporte comme un cerveau. Et c'est la conclusion que quand on dit qu'à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a donné la sagesse en 10 commandements, 5 commandements qui sont spirituels et 5 commandements qui sont matériels, ça veut dire que tout maintenant doit se comporter comme ça. Le cerveau humain est divisé par deux, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droite, c'est l'hémisphère qui est quoi? Qui est tout ce qui est sensible, créativité, imagination, unition. Le cerveau humain a le côté droit et le côté gauche, c'est quoi? C'est tout ce qui est logique, langage, raisonnement, et etc. Ce qu'on représente ici, c'est ce qui est dans la psychologie aussi moderne, même d'après la Torah, c'est que les femmes sont du côté gauche. Pourquoi? Parce qu'elles ont créé leur corps en récipient. Et les hommes, c'est du côté droit parce que leur corps est créé en extérieur et l'intérieur. Quand ils sont ensemble, l'extérieur est tenu par l'intérieur. C'est comme ça la vie, ce qu'on peut faire. Alors c'est pour ça que ça marche un peu comme ça. Donc, dans le jour de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a vraiment donné? Il nous a donné comme une clé qu'on va dire qui est universelle. Tout est représenté dans le cerveau humain et le cerveau humain représente tout. Donc on voit que même quand on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu a reçu 2 pierres de Torah, pas une. Ça veut dire qu'il y a une pierre qui disait tout ce qui est spirituel, masculin, et une pierre qui disait tout ce qui est matériel, féminin. C'est le côté droit et le côté gauche. Lo, c'est où? Gauche. Gauche de la Torah. Lo ta'aseh, lo tirtzach, lo tignov, lo tachmod. Lo. C'est quoi lo en hébreu? Non. C'est quoi non? Barrière. Jusqu'à là. C'est quoi une femme? Le récipient nous donne les limites. C'est pour ça que les hommes sont heureux d'avoir une femme. Parce que la femme les limite. Et l'autre, le premier côté de la Torah est Anochi Hashem, je suis. Lo yelecha elokim achirim al panai. Toujours il y a une certaine présence, que cette présence-là, c'est la présence masculine qui représente aussi l'homme qui a toujours les rêves, qui sont toujours très grands, qui veut faire des affaires, etc. Et à la fin, les résultats ne sont pas tellement grands comme les paroles de l'être. Alors ici, on voit dans ce schéma que le cerveau humain, on a l'habitude tout le temps qu'on le montre comme ça. On lui dit le cerveau humain est comme ça. D'accord? Toujours on nous montre le cerveau humain comment? Droit, vertical. Mais maintenant, si on tourne le cerveau humain horizontal, maintenant on commence à comprendre beaucoup de choses. Comme le côté gauche est en bas et le côté droit est en haut, maintenant
on a mis le cerveau humain et on l'a imposé ou on l'a imprimé sur l'atome, sur la molécule, sur la cellule, sur l'os, sur les minéraux, sur les végétaux, sur les volailles, sur les poissons, sur les mammifères. Et on voit qu'il y a l'impression d'un cerveau sur toute l'existence terrestre. Pourquoi ça m'a choqué un peu? Parce que quand vous regardez l'horizon, et on voit que tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. L'eau représente tout. Et on a un trait d'horizon. Dans le cerveau aussi, on a un trait qui sépare le haut et le bas. Et comme dans ce monde-là, quand on regarde l'horizon, tout ce qui est en bas, c'est du liquide et de la terre. Tout ce qui est en haut, c'est des couleurs et du ciel. D'accord? Ça, c'est ici. Après, on a ce médaillon que je vous ai dit beaucoup de fois, qu'il a des puissances très fortes. Ça, le médaillon de... Et ce médaillon-là, si on le met exactement au milieu, on peut les couper en deux. Et on voit que tout ce qui est en bas est en haut. On monte en haut. Ça, c'est notre cher ami Chai qui m'a dit, Rav, c'est pas seulement en bas, c'est en haut aussi. Je lui dis, montre-moi. Il m'a dessiné la galaxie de lumière et le trou noir d'énergie. Et on voit qu'eux aussi, ils sont ronds. Ils se divisent par deux, exactement. Et maintenant, on a le côté haut et le côté bas. Donc, tout ce qui est en haut existe en bas. Il a mis d'un côté galaxie solaire, de l'autre côté un trou noir dans l'espace. Et dans l'espace, tout se comporte comme en dessous du ciel. Donc, il y a un cerveau qui a créé toute la création de l'atome jusqu'aux plus grandes galaxies mondiales. Ça veut dire, maintenant, une chose, il y a beaucoup de conclusions à faire dessus, mais juste des petites conclusions pour nous. Si Moshe Rabbeinu a reçu une Torah des cieux, ça veut dire que cette Torah-là va avoir un impact sur le monde terrestre. De l'atome jusqu'aux plus grandes galaxies qui existent. Et quand on rentre dans cette sagesse profondément, on voit une chose magnifique. Que nous, l'être humain, nous sommes l'intermédiaire entre toutes les consciences. On sait que les étoiles ont une âme. Il est écrit que les étoiles, ce sont des âmes. Donc ils ont une conscience vis-à-vis de Dieu. Mais ils ne parlent pas. Ils ne s'expriment pas. Pas avec notre langage. Ils s'expriment, mais pas avec notre langage. Et nous, l'être humain, nous sommes le seul être sur la terre qui a reçu le droit de la parole. Et dans le droit de la parole qu'on a reçu, on peut connecter tout ce qui existe à tout ce qui existe. Et en effet, la volonté divine est, comme on dit, Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Akadosh Baruch Hu veut qu'on arrive à faire des efforts du cerveau tellement qu'on arrive à comprendre et expliquer logiquement et prouver qu'en effet la conscience est une conscience. Maintenant cette conscience voyage, elle voyage dans toutes les existences possibles. Elle peut être un atome, elle peut être le proton, elle peut être l'électron, elle peut être le photon, elle peut être un être humain, elle peut être un animal, elle peut être un minéral, elle peut être végétaux, elle peut être une étoile, elle peut être une galaxie. On peut l'imprimer partout et commencer, ce qui est le plus important à comprendre, connecter avec tout ce qui existe. Parce que dès que je mets ce schéma sur une fleur, sur un fruit, sur un manger, sur une lettre, sur tout ce que je vais mettre qui existe, je vais mettre le schéma, je vais avoir la possibilité de parler avec lui. Pourquoi? On est influencé partout et on peut influencer tout. Nous sommes la connexion entre une sagesse et l'autre qui n'ont pas forcément
le même langage. Mais nous, l'être humain, comme Baruch Hashem, on a eu la chance de la parole et on peut communiquer les uns avec les autres, on peut se dire des choses, on peut étudier des langues, on peut avoir des idées gigantesques et on peut parler avec une petite fourmi. Un être humain avec son même cerveau, il peut inventer l'Internet et de l'autre côté, il peut avoir une difficulté de manger une glace. Le même être humain. On se dit, mais d'un côté, tu es un génie, vous savez, les gens, professeurs, ils vous disent des équations de... Tu te dis, oh, et à la fin, on lui dit, monsieur, pourquoi vous êtes dans une dépression? Parce que mon chat, il veut plus manger. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas la tête? Ça va très bien la tête. Exactement. La tête va très bien. Pourquoi? Parce qu'il se comporte exactement comme notre tête est créée. Il y a un côté droite qui est un côté super grand et il y a un côté gauche qui est un côté étroit, qui veut dire je veux formaliser tout ce qui est autour de moi. Je veux transformer toute sagesse en forme d'étude, en forme de logique que je puisse comprendre. Et ça, c'est un grand cadeau qu'on a reçu ce jour-là de Shavuot. Il est écrit que la nuit de Shavuot, c'est pour ça qu'on fait le tikkun toute la nuit, on reste éveillé, et le matin on fait la prière très tôt. Il est écrit que dans la nuit de Shavuot, le Keter, qui est le summum des 10 attributs, se révèle où? Dans le Malchut, dans l'attribut la plus basse, on va dire. Mais quand on étudie Sefer Yetzira, on voit qu'il est écrit là-bas que le Keter et la Malchut, ils sont le Keter et la Malchut. Qu'est-ce que ça nous donne, vous savez? Au lieu de regarder un trait droit, on doit voir une hémisphère fermée. Si le Keter est la Malchut et lui c'est le plus haut, elle c'est la plus basse, donc ils se rejoignent. Et comme ici il y a des sphères, alors il ne peut pas les dépasser. Qu'est-ce qu'ils font? Autour. Ils se joignent comme ça. Ils se contournent. Ça veut dire que ce monde-là est rond, pas par hasard. Il y a une bonne raison. Et qu'est-ce que est le Keter? Le Keter est, ce que je vous ai dit, la lumière qui s'est diffusée par le Chokhmah, diffusée. Et à un moment, si cette lumière n'aurait pas été captée dans un récipient qui s'appelle Bina, on aurait perdu la signification de cette lumière. Et comme cette lumière veut imprimer ce monde, donc elle ne peut pas partir, et à la fin, on ne la capte pas, puisqu'elle devient des... Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Devant la Chokhmah, il a mis la Bina. C'est quoi la Bina? La mer céleste. Et la mer céleste, c'est un puits avec des limites. Alors il a dit à la sagesse céleste, quand tu veux t'exprimer, exprime-toi pas dans le vide. Tu dois t'exprimer dans la Bina. C'est pour ça que chaque homme dans le monde, quand il veut exprimer ses pensées qui sont très larges, il doit les exprimer dans des limites, sinon les gens n'arrivent pas à capter et n'arrivent pas à acheter cette marchandise. C'est une marchandise qu'on ne peut pas critiquer. Alors à quoi ça sert cette sagesse? Mais si on arrive à transformer une sagesse à quoi? Une réalité, alors cette sagesse est très valable. On peut la vendre, on peut l'acheter, on peut l'utiliser. Regardez, on a tous les petits portables à iPhone. Et dans l'iPhone, il y a plein de sagesse. Ça n'arrête pas tous les jours. Et les gens disent, c'est dangereux, c'est pas bien. C'est pas bien parce que toi, tu n'utilises pas bien. Mais c'est très bien aussi. Si on l'utilise comme il faut, c'est très bien. Au lieu de se perdre avec un taxi ou dans un bus, on ne sait même pas comment demander au chauffeur où arrêter, on rentre dans l'application et on voit où il s'arrête, ça nous parle en français, on s'arrête à la gare qu'il faut et ça va, on n'a pas perdu une journée à se perdre. Et dans plein de domaines,
On voit que ça nous aide beaucoup. Sauf la question est, comment on applique la sagesse céleste? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, dans les premiers Luchot Abrit, dans les premières pierres, c'était des pierres célestes et l'écriture céleste. Et Akadosh Baruch Hu a vu qu'on ne peut pas supporter ça. Quand il a fait trop de Kedusha, il y a eu le Vaudor. Donc le monde n'a pas supporté quand le monde céleste s'imprime dans le monde terrestre. Il va recevoir une lumière négative qui va le mettre en équilibre. Ouais. La lumière négative est quoi? Et le mal. Mais le mal n'existe pas. C'est juste des forces qui n'arrêtent pas de nous mettre dans l'équilibre. D'accord? C'est tout le temps. Après, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Dans les deuxièmes tables, il lui a dit, emmène-moi de la pierre de la terre et je vais écrire dessus dans le ciel. Ah, maintenant, c'est ça, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu, tu m'emmènes ce qui est terrestre, j'imprime le code céleste et tu fais descendre en bas. Et là, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains faits de la terre, on n'arrive pas à comprendre dans notre cerveau ce qui est seulement lumière, puisqu'on est moitié terrestre et moitié céleste. C'est pour ça que vous avez eu raison quand vous avez regardé tout à l'heure. Vous avez dit, alors tout a un bas et un haut. Bien sûr que tout a un bas et un haut. Et tout aussi a quoi? A des polarités. Tout ce qui a polarité, ça veut dire on a toujours le nord et le sud. On a le plus et on a le moins. On a le haut, on a le bas. On a le positif, on a le négatif. Est-ce que positif et négatif veulent dire quelque chose de mal? Non. Le positif et négatif, c'est juste un nom qu'on a donné à deux polarités. On pourrait l'appeler orange et abricot. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Il y a eu un langage céleste qui s'est imposé sur ce monde et on arrive à utiliser ce langage pas mal pour arriver à se contacter, à être ensemble, avoir des enfants, créer des familles. Baruch Hashem. Il y a une Mishnah qui est Masechet Chagiga. La Masechet Chagiga, c'est une Mishnah qui parle un peu de choses célestes. Il n'y a pas beaucoup de Mishnayot qui parlent un peu dans les cieux. Et là-bas, la Mishnah dit qu'il y a la sagesse de Bereshit, qui est une sagesse qui est égale, Geshnaim, Bereshit, Lomdim Beshnaim. Ça veut dire qu'il y a toujours une équation qui a au milieu égalité, et l'égalité est un signe de deux traits. Pourquoi deux traits? En haut et en bas. Égal. S'il fait deux traits, pourquoi tu dis égal? Parce qu'il représente l'égalité entre deux, le bas, pôle nord, pôle sud, l'est et l'ouest, tous s'égalisent partout. Ça, c'est la mathématique. Après, il est écrit Merkava Beyechid. Il y a une sagesse qu'on peut étudier seulement seul. Mais même quand on étudie tout seul, est-ce qu'on étudie avec notre cerveau ou pas? Oui, on utilise le cerveau. Mais si on a étudié une sagesse tout seul et on n'arrive pas à la faire entrer dans une équation pour l'enseigner aux autres, mon Rav, Morichaim Zatzal disait que cette sagesse-là n'est pas valable dans ce monde. Je peux enseigner seulement ce qui est logique. Mais on voit que l'enseignement évolue de génération en génération. Nous avons des enfants japonais, chinois, à l'âge de 6 ans, 7 ans, ils travaillent à NASA. Déjà, ils programment des ordinateurs que nous, on ne sait même pas qu'ils existent encore. Eux, déjà, ils les programment. C'est quoi ça? C'est transformer la sagesse céleste en équation terrestre. Grâce à quoi? Grâce à ce cerveau magnifique qu'on a, qui est un côté gauche et un côté droite. Et si vous regardez intérieurement dans ce côté gauche et côté droite, si vous allez effacer les couleurs, vous allez recevoir, ici au milieu, dans le noir, vous allez recevoir le signe de l'égalité. Maintenant, se pose la question.
où passe le savoir qui est égal. Le signe de l'égalité ressemble, si vous faites attention, à un pont. Il a deux côtés, le pont il a toujours deux côtés, et on roule au milieu. Est-ce que entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite, est-ce qu'il y a une certaine existence? Ou c'est rien que du liquide? Le pont, c'est l'égal. L'égal peut être seulement quand on est dans un équilibre de deux forces contraires. À la fin, on peut les égaliser. Mais au début, elles sont contraires. Le cerveau gauche est contraire au cerveau droit. Alors comment, quand même, ils vivent dans notre tête? Ça devait un sortir de l'oreille gauche et un sortir de l'oreille droite. Mais ça reste. Alors pourquoi ça reste? Il y a un produit qui est entre les deux hémisphères, qui est comme un pont. Il se comporte comme un pont. Et là-bas, dans ce produit-là, il y a le silence. Il y a la paix, il y a l'égalité, il y a l'empathie, la tolérance, oui. La tolérance, c'est au milieu. Pourquoi? Parce que dans la tolérance, on accepte le droit et le gauche. Et je veux vous poser une question. Pourquoi on doit les accepter? Parce que tout le monde est la création de Dieu. Chaque personne est la création comme elle a été créée. Alors qu'est-ce que tu te mêles? Alors qu'est-ce qui reste à faire entre nous? S'accepter. Et comment on peut s'accepter? En s'aimant. L'aimant, qu'on dit en aimant en français, il y a deux significations. L'amour, en aimant, et l'aimant, attirer. C'est pas l'attirance seulement, c'est de tenir dans ses bras les deux différences. Tu es capable de tenir la polarité plus et la polarité moins dans tes mains. Est-ce que dans notre corps il y a une polarité aussi? Pourquoi? Le cœur, quand il pousse le sang, il le pousse dans les artères, pas dans les veines. Donc il y a un tuyau qui sort vers la main, qui fait le tour et qui retourne en étant quoi? Dans les veines. Le sang passe d'un côté à l'autre et il se purifie dans les poumons, dans le foie, dans les reins. Il y a un cycle de vie qui a un sens. Et c'est pour ça que les gens qui étaient avec moi dans le désert, je leur montre là-bas sur leur corps, avec la pensée, avec la parole, avec l'action, qu'on a un sens dans notre corps, et ce sens-là veut dire la vie, et le sens contraire veut dire l'inverse de la vie. Donc, si on veut atteindre toute existence, on est obligé de faire entrer dans notre tête, dans notre cerveau, la sagesse de la Torah, qui est la sagesse de quoi? De l'égalité entre les polarités. Comme sur la Terre, on a l'équateur. L'équateur est le trait de quoi? Du milieu, qui veut dire je fais l'équilibre entre les deux polarités. Dans ma tête, j'ai le milieu, ça s'appelle le troisième cerveau, qui fait encore une fois l'équilibre entre les deux polarités. Et dans l'atome, et dans la molécule, et dans la cellule. Partout, on voit qu'il y a un point commun, et ce point commun a une hémisphère haute qui est l'hémisphère qui veut grandir, une hémisphère bas qui veut rapetissir, et quand on prend un fruit, ou bien même un verre, et on veut que ce verre soit stable sur la table, regardez comment il est fait. En haut c'est large, et en bas c'est étroit. Si on prend le milieu, on va prendre tout ce qui est en dehors de l'égalité. Vous allez voir que le verre, tout ce qui sort dehors, s'égalise avec tout ce qui est rentré dedans. J'ai juste un verre dans ma main. Je cherche le juste milieu qui est à peu près là. Maintenant, je coupe tout ce qui est extérieur. Voilà, qui se forme ici comme un triangle. Ce triangle-là, si je le découpe et je le descends en bas, il va être exactement le triangle qui me manque de là à là.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout est en équilibre. Si on coupe le juste milieu, et on a maintenant ici un espace, on coupe l'espace et on veut rester juste sur un verre tout droit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est de plus en haut sera égalisé en bas. Ce qui est de moins. C'est tout. La vie est simple et bête. Donc on comprend les règles. Alors maintenant, quand on va trop manger des spaghettis, et on a trop mangé ici, ce cerveau est trop encombré, qu'est-ce qui va se passer là? On va aller dormir. Ce cerveau a fait la digestion, il a évacué ce qu'il ne fallait pas évacuer, hop, on se réveille. On se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te réveilles? Parce que ce qui était de trop est venu s'égaliser avec ce qui était de moins. La vie est simple ou pas? Elle est simple. Donc si on va dire à quelqu'un chantage au sentiment, il ne faut pas être étonné que cette personne-là va après nous donner un coup dans nos sentiments. Pourquoi? Parce qu'on a pris dans le chantage au sentiment les sentiments qu'il ne fallait pas prendre naturellement. Et maintenant, ce qu'on a pris de plus, on va recevoir de moins. Et les mamans pleurent. Pourquoi? Les enfants sont fâchés avec nous. Soyez ashkénazes un peu, vous allez voir qu'il n'y a pas de mérivote avec les enfants. Non. Pourquoi? Parce qu'on est juste comme ça. Et on ne veut pas rentrer dans le plus et dans le moins. Ça ne nous sert à rien. Aujourd'hui, une dame m'a dit, j'étais gentil avec ma belle-fille, tous les Shabbat, je lui ai fait du bien, je lui ai fait à manger. Et dimanche, traha, et maintenant, la belle-fille, elle dit, je ne pars pas avec la belle-mère. Non, elle a raison ou pas? Si tu m'as fait comme ça tout le Shabbat, et tu m'as donné à manger et tout, c'est de ton libre choix, je t'ai rien demandé. Alors pourquoi le dimanche tu t'énerves que j'ai accepté ton bien? Peut-être parce qu'il lui a pas dit merci ou... Mais c'est exactement le problème. Si tu as donné, c'est pour comprendre. Si on a pris, pourquoi tu t'énerves que tu as donné? Non, parce qu'on attend en retour une... On attend au retour, c'est pas bien aligné. C'est bien déformé, mais pas aligné. Quand c'est aligné, on n'attend rien en retour. Alors qu'est-ce qu'on dit? Elle est mal éduquée, la petite. Elle a 50 ans. La petite, elle est mal éduquée. Elle vient pas de bonne famille, la petite. Elle a 50 ans. Pourquoi elle vient pas de bonne famille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu maudis la famille de ton fils et de tes enfants? Petits-enfants? Ah non, non, mes petits-enfants, ce sont mes petits-enfants. J'ai dit oui, mais c'est les enfants de la femme aussi, hein? Ben, ça se voit pas, hein? Oh là, ça se voit pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut égaliser nos sentiments pour bien vivre sur la terre. Nous sommes le cachet de tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qu'il y a avant nous. Tout ce qui est avant nous nous a imprégnés. Mais après nous, nous sommes la continuation de tout ça. Ça veut dire que toute l'existence qu'on voit, qu'on perçoit, est une existence qui était où? Dans notre cerveau, gravée bien avant nous. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous, nous représente. Quand nous, on change intérieurement, tout ce qui est autour de nous change extérieurement. Si, par exemple, une personne déclenche une agressivité sans le vouloir, sans avoir rien fait, ça veut dire qu'elle est en faute elle-même. Ça veut dire, Baal Shem Tov HaKadosh, Parashat Bereshit dit, c'est pas possible de voir quelque chose qui n'existe pas en moi. Et quand on parle avec les gens des discussions très profondes, on voit que les gens acceptent que tout ce qui est dans leur univers imaginaire se déclenche ou apparaît dans l'univers pas imaginaire du tout.
Et après, on crie sur ça. Et par ça, pourquoi tu cries sur ça? C'est déformé. Oui, ton univers est déformé. Oui, mais c'est comme ça qu'il le perçoit, lui. Non. Alors, pourquoi il crie? Parce qu'il ne veut pas accepter que son univers est sa réalité. Tout vient de nous. Et chacun de nous perçoit sa réalité d'une autre façon. Maintenant, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si je prends cette bouteille et je la vois seulement de mon côté, dans mon côté, il est écrit en anglais. Alors on dit, eh ben dis donc, hein, ils ne peuvent pas en Israël produire du jus, ils sont obligés de faire importation, et c'est pour ça que l'économie est en... Et Rabbanit Lina, elle dit, Rav, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué en hébreu. C'est marqué en hébreu. Je dis, où marqué en hébreu? La bouteille. Je regarde encore une fois, je vois de l'anglais. Je dis, Rabbanit Lina, à ton âge, lunettes. Elle me dit, non, non, vraiment, j'ai pas besoin de lunettes. Je te dis, c'est marqué en hébreu. Et on peut se disputer comme ça, des générations et des générations. C'est ce que l'être humain fait quand il ne veut pas croire ou comprendre que notre cerveau est créé pour unir l'existence et non pas pour la séparer. La preuve que dans une tête qu'on a, qui nous équilibre notre vie, on a le côté droite et le côté gauche qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. C'est le pôle nord, le pôle sud, c'est la polarité plus, la polarité moins. Alors au lieu de dire non, 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 on doit utiliser le cerveau et le dire oui, oui, oui. Rabbanit Lina, je tourne la bouteille et je veux regarder ce que toi tu vois. Et quand je tourne la bouteille, qu'est-ce que je vois? C'est écrit en hébreu. Oh oh. Alors pourquoi tu as crié des années que ça n'existe pas en hébreu? Parce que tu as reçu des calories de Yetzer Hara ou Yetzer Tov, et au lieu de les utiliser de façon positive, tu les as utilisées de façon négative. Quelle est la façon négative d'utiliser les énergies? C'est se séparer. Quelle est la façon positive d'utiliser les énergies? C'est être unis. L'union. Tout le temps rapprocher tout. Jamais écarter et séparer. Tout le temps rapprocher les choses. Et quand les choses sont proches, il y a un vocabulaire, il y a une connexion. La connexion fait la force. Cette force-là, c'est une force qu'on a besoin, c'est une force vitale. D'accord? Si on a besoin de cette force vitale, donc notre cerveau est le cachet de toute l'existence qu'on va percevoir réellement. Et aussi est le cachet de toutes les existences spirituelles qui nous ont été avant nous. Alors maintenant on peut comprendre pourquoi le cerveau est rond. Parce que la Terre est ronde. Et quand les hémisphères sont ronds, tout point touche tout. Vous savez, le rond, c'est la seule forme géométrique que tout point touche tous les points. Et toutes les autres, il y a des angles. Et les angles font que cette énergie va par là, cette énergie va par là, et ils ne vont jamais être ensemble. Mais dans le rond, tout touche tout. Alors c'est pour ça qu'on doit savoir. Erev Chag HaShavuot, qui est la fête de Kabbalah de la Torah, on est dans le monde de la Malchut, qui est le monde de quoi? Terrestre, et le monde de la Malchut représente le monde céleste du Keter. L'atome est créé exactement comme quoi? Comme la galaxie, notre galaxie de notre soleil. Tout tourne autour d'un soleil très fort. Dans l'atome aussi, il y a un soleil très fort au milieu qui tient tout. Dans la Terre, il y a au milieu un soleil très très fort qui est très très chaud, qui tient tout. Donc tout est tenu par tout. Pense maintenant comme tu veux
ou comme tu as besoin. Hein? Rêve les bonnes choses qu'il faut rêver, tu vas les trouver dans la réalité. Tu rêves, tu navigues dans un espace qui est négatif, tu vas recevoir un monde négatif. Mais comme il y a un pont au milieu, tu peux toujours passer du positif au négatif et le négatif au positif. Disait mon grand-père, le Cohen Djerbia, il avait les mains comme ça, vous connaissez les mains de Djerbia, grandes comme ça. Alors il disait, mon fils, le juste milieu. Il faisait toujours comme ça avec ça. Le juste milieu. Maintenant, hein, je commence à comprendre, parce que dans le studio aussi, c'est la médecine qu'on enseigne, on a un trait au milieu de la main. Ouais. Il y a un trait qui coupe la main en deux. Ce trait-là représente le haut et le bas. Si je pense de façon logique, je suis en bas du trait. Si je pense de façon rêve, imagination, je suis au-delà du trait. Ouais, regardez au milieu. Il y a un trait au milieu de la main. Oui, exact. Voilà, c'est ça, voilà. Pourquoi il y a un trait au milieu de la main? Mets le trait en bas, mets le trait en haut. Pour nous montrer que quoi? Que le monde est divisé par deux. Et aussi dans la main, on a deux hémisphères, supérieur et inférieur. J'espère que ce cours de Torah qui explique un peu ce grand secret que Bezrat Hashem va développer ensemble, vous donne la sensation, un aperçu du monde qui nous entoure, qui veut dire qui est quoi? Le miroir de l'espace qu'on a dans le cerveau nord. Et si dans le cerveau nord, on ne change pas d'hémisphère et on ne change pas de sphère et on ne change pas d'univers, alors le cerveau sud, le cerveau gauche, ne sait rien faire. Il sait, mais il ne sait pas changer. Pour changer, il a besoin de nous qu'on change. Qu'est-ce qu'on doit changer à la racine du changement? La pensée. Après, la parole. Après, l'action. Quand on est arrivé à l'action, disent les sages, 40 jours, tu as fait une action mécanique, elle devient ta nature. Tu ne dois plus faire d'efforts. Ça devient ergen et farlioteva. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il ne nous a pas donné dans notre cerveau toutes les façons pour se transformer en ce qu'on veut? Bien sûr qu'il nous a donné. Toutes nos actions sont la transformation de toutes nos pensées. Baruch Adonai Leolam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.